Quand j'étais au CM1, ma Mora c'était une juive et j'habitais en banlieue de Rouen, c'est-à-dire dans la galoute de la galoute. Et elle était juive, elle n'est pas du tout religieuse. Et donc j'avais 9 ans. Un jour elle nous dit de faire une rédaction sur la fête du 25 décembre. Et en bas de la rédaction j'écris mais nous sommes juifs et nous ne fêtons pas cette fête. Alors quand elle me j'étais toute contente quand elle me rend la copie, elle me hurle dessus, oui efface-moi ça, il y a un inspecteur qui vient, je me fais renvoyer, t'es puni, tu vas pas en récréation, efface-moi ça, dépêche-toi, etc. Je me souviens pleurer à pleurer. 20 ans après, je marche sur Kingston Avenue, qui je rencontre, la Mora, avec une perruque qui est devenue Chabad. Sa fille est Chabad, elle est à Londres, elle est mariée, elle a 8 enfants et tout, grâce à Dieu. Et en fait, c'était toute une histoire, parce qu'elle est partie, elle a vu à la source de vie à la télévision, il parlait du rabbi, elle a voulu écrire au rabbi, elle ne savait même pas l'adresse de la synagogue ni du rabbin, tellement elle était assimilée. Elle a écrit, elle a réussi à appeler mes parents, et mes parents lui ont donné l'adresse du rabbin, et le rabbin lui a donné l'adresse du rabbi, elle a écrit au rabbi, elle est partie à Nice, elle a gagné au Goral, et elle est devenue, enfin comment après, petit à petit, elle est devenue Chabad. Et c'est une belle histoire qui mérite d'être connue, quoi. Comment on finit sa image de tout petit, comme elle. Paris, je cherchais du travail, j'ai fait plusieurs entretiens, et j'ai envoyé une lettre au rabbi par la poste, puisque avant c'était avant Guillemette Tammuz, par la poste. Et le lendemain, j'ai trouvé du travail dans un tour opérateur. Le patron, c'était un juif ashkénaze, pas du tout religieux. Et un jour, il nous demande d'écrire nos vacances, de nous demander d'écrire la date de nos vacances. Et j'ai écrit, je veux aller à New York chez le rabbi de Lubavitch. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, vous partez. Je suis partie, c'était la semaine de Purim, en 88. Alors je suis arrivée à la veille de Tan Tester. Là-bas, je vois à l'aéroport, je vois déjà un Lubavitch. Je lui dis, est-ce que vous allez à Crown Heights? Il me dit oui, alors ils m'ont pris en voiture, premier miracle. J'arrive chez Michael Atlan et c'était Leboeuf, la famille Leboeuf, qui m'ont reçu pendant une semaine. Et donc pas de problème, il m'a accompagné avec sa voiture, avec un matelas, etc. Vraiment génial. Le lendemain, c'était Tani Tester. Je vais à Mincha pour donner une lettre au Rav Klein, pour le rabbi. Et le Rav Klein me dit vite, c'est l'heure de Mincha, je ne connaissais pas les horaires. C'est l'heure de Mincha, vite, il y a le rabbi qui va rentrer dans la choule. Et j'étais toute seule, et le rabbi rentre et tout le monde chantait Vaïbi Meachashverosh. Et le rabbi qui encourage, et moi je pleurais d'émotion, parce que j'étais prête à voir le rabbi, alors que la première fois j'étais comme un sadique que je ne connaissais pas spécialement sur le rabbi. Et là j'avais bien progressé après le séminaire, Tishri 89. Et là, la Yechidout Klalit, je demande à Madame Azimov, qu'est-ce que je demande au rabbi? Elle me dit, tu penses à un bon mazal. Alors le rabbi me donne $1, je vais jusqu'au bout de la table, et le rabbi me rappelle, il me donne un deuxième dollar. Et je ne sais plus ce qu'il me dit, mais mon mashpia, il m'a dit, dès que tu sors, c'est sûr que tu vas te marier dans l'année. Effectivement, je me suis mariée en Tammuz de la même année. Et on est retourné chez le rabbi à Shavuot Tafshin Nun en 90. On a eu la Yechidut Ratan Kala. On a eu le srout d'être avec le rabbi pour la Yechidut Ratan Kala. Et on est retourné après en Tishri. Baruch Hashem, j'ai eu le srout de voir le rabbi. Après, je suis retournée après Guillemette Tammuz. Mais non, l'année d'après, en 91, on est revenu, j'étais enceinte. Et puis c'est tout, après on n'est plus revenu, on est revenu que pour Guillemette Tammuz et pour d'autres dates, mais après Guillemette Tammuz. Et à l'occasion de Tishri 89, le rabbi je lui demandais Paris ou New York. Je voulais rester à l'époque, je voulais rester étudier au Machon Khana. Et il me répondait Bracha Batzlacha à chaque fois que je passais au dollar. Et le dernier jour, on m'a dit dis-lui ce que tu veux toi et lui va te répondre. Alors je dis je veux rester au Machon Khana à New York. Il me répond en yiddish. Alors j'avance de quelques pas et je reviens en arrière parce que j'avais pas compris. J'ai dit au rabbi en français. J'ai pas compris, il me répond en français, vous demanderez à un rabbin. Et j'ai demandé au Rav Azimov, il m'a dit reste à Paris, on verra l'année prochaine. Effectivement, ça plus la Yechidout Klalit, effectivement je me suis mariée donc dans l'année. Le Rav Azimov avait sûrement compris que je devais me marier dans l'année. C'était le remède du rabbi. Et à part ça, j'ai gagné au Goral 3 fois. La première fois, j'ai gagné au Goral quand j'étais enceinte de ma fille. Je suis retournée à Purim 91, le jour où la guerre du Golfe s'est arrêtée. Et j'ai demandé une bracha pour un bon accouchement. Le rabbi m'a pas répondu, il m'a dit
A Good Parnassa for the Child. Et je suis retournée à Paris, mon mari m'a rejoint. Et quand j'ai accouché, c'était 2 mois avant l'accouchement. Quand j'ai accouché, j'ai passé un très mauvais quart d'heure parce que j'ai perdu, j'ai vu le couloir de la mort. J'ai fait chemin Israël et j'ai dit à Dieu, ne me laisse pas partir, ne me laisse pas partir. Je ne pouvais plus parler, je faisais je voulais dire j'ai soif, j'arrivais plus à parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont oublié un morceau de placenta. Donc j'ai eu une hémorragie interne et j'ai eu 4 de tension, ils m'ont pris la tension, 4 de tension. En fait, le rabbi, c'était un miracle. Quand je dis je ne me laisse pas tomber, juste ils sont arrivés, ils m'ont pris la tension. Donc après ils m'ont fait une transfusion et tout. Ouais. Et donc le rabbi il a annulé la xéra quand j'ai gagné au Goral, parce que je devais partir le jour de la naissance de ma fille. Bah, au Hachem, ça fait 18 ans, grâce à Dieu. Merci mon Dieu. Et après j'ai regagné au Goral quand j'étais enceinte de ma deuxième fille. Et là, j'ai gagné à Chaf et Ada pour l'anniversaire de la naissance de la Rabbetsen. Et là, j'ai eu un accouchement, au Hachem, très bien. Et troisième Goral, c'est Gimel Tammuz. Et là, je suis partie avec mes enfants voir le Rabbi, enfin, elle est à 770. Et puis, et c'était en fait, la Gimel Tammuz, c'était juste avant, je suis partie juste avant de faire mon alia, en vérité. Et donc, voilà toutes mes travaillottes avec le Rabbi. Je cherchais du travail, j'ai fait plusieurs entretiens. Et la première année où je suis partie, je suis retournée vraiment chez le Rabbi où j'étais prête. Et j'ai posté une lettre dans la boîte aux lettres, et c'était avant Gimel Tammuz. Et à ce moment-là, le lendemain, j'ai trouvé du travail dans ce tour opérateur. Et c'est là où je suis allée chez le Rabbi cette année-là. Et c'était à Vodazara, c'était un tour opérateur qui était spécialisé sur l'Inde, c'est-à-dire vraiment que à Vodazara. Et il y avait l'Oumadvé, au Hachem, et donc la lettre était encore dans la boîte aux lettres, donc elle n'était pas arrivée à New York. C'est-à-dire que le Rabbi était déjà au courant, dès qu'on écrit au Rabbi, le Rabbi déjà est au courant, sans poster la lettre. C'est un vrai miracle. Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Olam Vaed. Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Olam Vaed. Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Olam Vaed. Yechi HaMelech. Vive le roi!